Bonjour à tous, merci de votre présence à ce Barcamp. Pour les personnes qui ne seraient pas au courant, il y a aujourd'hui une présentation dans la bibliothèque de travaux de recherche de deux étudiants, de deux doctorants, qui travaillent en lien avec la mission diversité et égalité. Donc j'invite les personnes qui sont présentes dans la bibliothèque de se rapprocher. C'est des interventions qui sont courtes et on serait ravis d'échanger avec vous sur ces thématiques. La bibliothèque Éducation Croix-Rousse a la chance d'accueillir au sein de ses collections un fonds qui s'appelle le fonds Aspasie. C'est un fonds qui s'est mis en place au début des années 2000 sur des thématiques autour des femmes et du genre, et qui donc touche toutes les disciplines autour de ces thématiques. Ce fonds, il est accessible donc dans la bibliothèque, vous pouvez l'emprunter, l'utiliser pour vos travaux avec vos élèves et dans le cadre de vos travaux de recherche. Et bien sûr, il est accessible via le catalogue des bibliothèques. C'est un fonds qui est toujours alimenté à partir de crédits que l'ESP donne à la bibliothèque, spécialement pour enrichir et faire vivre ce fonds. Donc pour la présentation d'aujourd'hui, on accueille deux doctorants. Et je vais céder la parole à M. Porel qui va dire quelques mots sur la mission égalité-diversité et parler aussi de la recherche sur ces thématiques au sein de l'ESP. D'accord. Merci beaucoup. Donc, effectivement, d'abord, je suis ravi de présenter un événement qui, à mon avis, va avoir d'autres résurgences, si je puis dire. Je pense qu'on aura l'occasion de revoir d'autres personnes et d'autres doctorants. Alors, un petit mot d'abord sur cette mission égalité-diversité. Vous savez qu'elle apparaît dans le nom d'université, que Lyon a toujours été assez en avance dans ce domaine-là. Alors, à quoi elle sert cette mission égalité-diversité? Elle sert d'abord à informer sur des questions d'égalité, sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, bien sûr. Elle permet également d'ouvrir des portes vers la lutte contre les discriminations. Elle permet de prévenir, de sensibiliser aux violences sexistes, homophobes, transphobes. Et la dernière manifestation en date, auquel certains d'entre vous ont peut-être participé, ont bien montré qu'il y avait une large communauté d'intérêt autour de ces questions-là. Alors, comment finalement cette mission égalité-diversité va permettre d'étendre sa mission? C'est au sein d'un blog. Un blog qui s'appelle égalité-diversité.unif-lyon1.fr, on le retrouve sur le site de Lyon 1, et également sur les réseaux sociaux. Alors, l'autre mission de cette mission égalité-diversité, excusez-moi de la redite, c'est également de la charte de l'égalité. C'est-à-dire, d'une part, de la mettre en place, mais également de la défendre, voire de la monter, de la mettre en application autour de la mise en place de cellules d'écoute qui permettent d'entendre avec les responsables de la discrimination du harcèlement au sein des universités, les éventuelles plaintes, demandes, éclaircissements, et peuvent permettre évidemment une aide qui est prise en charge par l'université. Enfin, vous écoutez et donnez la parole, c'est aussi l'une des missions de cette mission égalité-diversité, au travers de cellules d'écoute. Alors, plus généralement, cette question du genre, je pense qu'il faut utiliser le terme, est largement présente au sein de l'ESP de Lyon, puisque nous sommes ici au sein de cette structure attachée à Lyon 1. Alors, de quelle manière finalement le genre est-il présent? D'abord, et vous l'avez rappelé très justement, par ce fonds Aspasie, qui est un fonds absolument unique et remarquable. Fonds Aspasie créé depuis 2000, qui est enrichi en permanence et qui est une source unique pour les chercheurs, non seulement de Lyon, de l'ESP de Lyon, mais également du Rhône, voire de toute la France, puisqu'on peut avoir des demandes qui émanent de plus loin, parce que je pense qu'il n'y a qu'à Rouen qu'on va retrouver une collection, et encore pas aussi complète. Alors, comment est-ce qu'on l'utilise au sein de l'ESP? Dans les enseignements. C'est-à-dire que l'ESP, dans la dynamique de genre et éducation, va produire et proposer aux étudiants, d'une part, des séminaires et des mémoires, qui vont leur permettre de finaliser des mémoires. C'est également des chercheurs et des chercheuses qui sont mobilisés sur ces thématiques-là, dans le cadre du GEM, Genre, Éducation, Mixité, qui est un groupe de recherche créé en 2000, au même moment qu'on a
créé cette bibliothèque. Il y a un lien, bien évidemment, et qui perdure depuis. Ça fait donc 18 ans que l'ESPE propose ce genre de formation. Enfin, l'ESPE, c'est également un enseignement qui est destiné à tous, c'est-à-dire aussi bien au PE, CPE, au PLP, au PCL, c'est-à-dire à tous ceux qui vont faire l'éducation de demain, qui ont une formation sur genre et discrimination, qui leur donne les éléments, non pas pour les convaincre, les jeunes générations, elles sont déjà convaincues, elles savent très bien que les hommes et femmes sont égales, quoique peut-être qu'une doctorante ici aura un avis plus nuancé, on verra ça, mais surtout parce que dans leur vie professionnelle, ils vont avoir à faire passer ces idées-là, et donc le terreau finalement, c'est ici, à l'ESPE de Lyon, qu'on va leur apporter. Alors, je vais m'arrêter là, pourquoi? Parce que les vrais héros de la fête, c'est pas moi, même si j'aime bien tenir un micro et parler sans cesse. Je vais donc laisser la parole aux deux intervenants, alors l'un après l'autre, parce que d'abord ce sera Noémie Drivet qui va intervenir, qui va présenter ses travaux sur la violence de genre en STAPS. Et puis ensuite on passera, excusez-moi, je regarde à Guillaume Jauman, j'ai oublié le nom de famille, Guillaume Jauman qui, ce frère jeune homme, nous parlera de la lutte et de ce qu'il a pu en déduire en termes de féminisation. Je vous remercie de votre attention.